Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour un tout nouveau tirage, un tirage du cheminement pour cet automne. Alors c'est la toute première fois que je tente ce tirage. On va voir ensemble ce que ça donne, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. J'aime bien faire des petites expériences, j'aime bien renouveler, tenter des nouveaux tirages, que ce soit pas toujours la même chose. Donc là pour cet automne, on va aller voir ensemble le cheminement pour vous les Gémeaux. Donc ça nous amène jusqu'au 21 décembre, il me semble. Donc on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. Ensuite, on va aller voir là la série de leçons qui agissent actuellement dans votre vie en fait. Ce que vous vivez actuellement, quelles sont les leçons en fait, qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça. Ici en bas en dessous, c'est au contraire, c'est ce que vous venez, le défi que vous venez de relever, ce que vous venez de terminer là. Ensuite, on va aller voir ici qu'est-ce qu'il y a en votre faveur. Quels sont vos atouts actuellement pour traverser ce que vous vivez, et à l'inverse, à l'opposé, qu'est-ce qui est en votre défaveur, c'est-à-dire quels sont vos blocages, vos challenges. Donc j'ai utilisé deux cartes, le Light Seers Tarot et la sagesse de l'oracle, et pour tout ce qui est en lien avec le présent, donc la carte du présent, j'ai rajouté une carte du tarot des archanges pour aller demander un conseil par rapport à votre présent ou une indication, une guidance complémentaire. Et pour tout ce qui est en lien avec le schéma qui est actuellement d'actualité, on va dire, dans votre vie, j'ai pris une carte aussi des réponses angéliques pour vous donner un élément de réponse si vous avez une question concernant ce que vous vivez actuellement. Évidemment, comme d'habitude, ça reste général, hein, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. On verra en cours de route, comme c'est vraiment au test, si j'ai besoin de tirer des cartes complémentaires par-dessus pour aller avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, on teste, on verra ce que ça donne, et vous me direz en commentaire. Donc on est parti pour vous les Gémeaux, pour le passé. Avec le Light Seers, on a la carte du soleil, et avec la sagesse de l'oracle, on a le penseur ou la pensée. Non, le penseur, c'est ça. Donc il y a une notion, pour moi, au niveau du passé, le soleil, vous voyez, on a ces énergies qui sont très très hautes, hein, on a des belles vibrations, on a du bonheur, on a beaucoup de choses comme ça. Donc je pense qu'il y a eu une réflexion peut-être pour vous avec le penseur, comment trouver ce bonheur en fait. Il y a peut-être eu même des actions qui ont pu être posées, je pense, au-delà de la pensée, mais comment est-ce que je peux trouver ce bonheur? Vous voyez, le soleil et le penseur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que sont les changements peut-être que je peux poser dans ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit peut-être même sur un lieu de vie, que ce soit, vous voyez, il y a eu une réflexion qui a été faite par rapport à ça, et je dirais que cette réflexion a été faite, c'est sûrement qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une perte d'équilibre par rapport à ce bonheur. Donc il y a eu un besoin d'introspection, là, clairement, avec la carte du penseur, par rapport à ce côté, à ce bonheur. Je vais aller voir les mots-clés du penseur quand même. Bon, je pense qu'elle parle quand même par elle-même, mais on va aller voir le plus de détails possible. C'est la carte 44. Hop là, c'est là. Hop, ça nous dit stratégie, être analytique et logique, c'est ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réflexion. Donc c'est ça, on a été de réfléchir de façon claire et concise, hein. On n'est pas allé réfléchir juste à avoir des petites pensées, je pense à laisser le cours des pensées. Je pense qu'on a vraiment réfléchi sérieusement à comment on pouvait être plus dans cette énergie haute, dans des vibrations hautes, que ce soit encore une fois quel choix on peut faire pour aller plus là-dedans, dans peu importe le domaine de vie qui est ciblé, ça peut dépendre de chacun d'entre vous. Donc là, dans le passé, on voit qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Au présent, avec le Light Seers, on a la force. Donc on dirait qu'il y a peut-être un regain de force, mais je vais aller voir derrière tout ce qui brille. Tout ce qui brille, vous voyez, on a deux masques qui sont une montagne d'or. Donc il y a le côté un petit peu avec ces deux cartes-là, tout ce qui brille, c'est attention. Il y a un côté attention à tout ce qui brille, de ne pas vous laisser attraper justement par les avoir l'air. Vous voyez, on a réfléchi à ce qu'on voulait, mais attention que ça soit authentique, que ça soit sincère. Il y a une notion de vouloir vraiment bas les masques, hein, il y a deux masques là, pour pouvoir retrouver cette force. Et c'est peut-être ce manque d'authenticité, peut-être dans le passé, qui a été un peu... qui vous a mis un petit peu à mal, hein. La force, c'est beaucoup la force mentale et la vitalité, la force vitale. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été en lien avec ça par rapport à tout ce qui était peut-être pas totalement authentique pour vous. Donc là, il y a une notion de faire attention à ça. Si vous voulez pas perdre, si vous voulez rester dans cette force, si vous voulez retrouver ou garder la force que vous avez retrouvée là, attention à toujours rester authentique. Je vais aller encore une fois voir les mots-clés, mais pour moi c'est ça tout ce qui brille. Le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature,
tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. Donc vous voyez, il y a une notion de un petit peu de pas être totalement authentique, mais moi je pense que c'est ce qu'il faut faire attention justement. Il y a besoin d'aller là-dedans, parce qu'avec la carte de la force à côté, c'est votre force vitale. Alors on a peut-être besoin de porter des masques de temps à autre dans certaines situations, mais là moi je pense qu'il y a plus besoin au contraire d'authenticité, de faire tomber les masques. Hein, vous voyez, pour cacher sa vraie nature. Soyez votre vraie nature. Vous voyez, ce personnage qui est à moitié femme, à moitié lion, sa vraie nature, c'est ça. C'est d'être une lionne. Donc là, vous voyez, il y a le côté masque et là, on a le côté deux visages. Donc il y a vraiment ce côté, soyez vous-même, en fait, soyez authentique, vibrez votre lumière. Tout ce qui brille, c'est vous aussi qui devez briller. Plutôt que d'essayer d'être comme les autres qui brillent. Les autres, ils sont comme ci, comme ça, donc on veut les copier pour briller aussi. Mais non, en fait, ça passera par être totalement vous-même. Donc je pense que le challenge actuellement, il est lié à ça. La carte du tarot des archanges, c'est le 9 de Michel et qui nous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. » Donc là, il y a une notion aussi par rapport à votre présent, de pouvoir aller de l'avant en fait, c'est ça. Libérez-vous de ce qui vous pèse encore et inutile de vous inquiéter, les choses vont se mettre en place, je pense, à condition que vous soyez totalement authentique, parce que quand vous serez authentique avec vous-même, quand vous serez aligné avec vos valeurs, vous allez pouvoir être justement dans cette force et dans cette pleine vibration en fait. Quand on est soi-même, on est dans notre pleine vibration et c'est à ce moment-là qu'on attire à nous justement ce qui brille aussi. C'est là ce qu'on attire à nous, les belles occasions, les nouvelles rencontres, les opportunités, vous voyez. Plutôt que vous être attiré par ce qui brille, vous brillez pour attirer à vous ce que vous voulez. Vous voyez, donc on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. C'est ça. Continuez, on avait la réflexion avec le penseur, continuez de vous fixer sur ce que vous voulez, sur votre vision pour pouvoir l'atteindre. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc là, il y a une notion aussi de libération par rapport à ce qui vous pèse. Là, encore une fois, avec le penseur, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être eu des choses dans le passé, une perte d'équilibre. Dans le présent, on est peut-être encore un peu un pied là-dedans, vous voyez. On est encore en train d'ajuster les choses. Enfin, moi, je vois un petit peu ça comme ça. Vous me direz encore une fois comment ça vous parle. Le futur, comment ça va évoluer au cours de cet automne ? Là, on a l'impératrice. Je vous parlais de vision. L'impératrice, elle crée en fait. Vous voyez, c'est une carte de fécondité, c'est une carte de gestation. Donc l'impératrice, elle crée sur le plan, pas encore totalement dans le matériel, mais elle crée sa vision. Là, je vous parlais de vision à l'instant. Je vous parlais de vision là aussi. Donc elle crée sa vision, elle crée au niveau énergétique et elle crée au niveau du mental pour pouvoir derrière poser une action concrète. Donc vous voyez, ça va continuer d'évoluer un petit peu ce que vous voulez mettre en place à travers cet automne. Vraiment tout ce que vous voulez créer, votre vision, la matérialiser. Donc l'impératrice, elle continue d'être là-dedans. Donc on voit vraiment l'évolution là. Et c'est associé à la carte du yin. Le yin, c'est toutes les énergies féminines. Vous voyez, on a deux cartes très très féminines. L'impératrice avec sa gestation et le yin. Je vais aller voir les mots-clés. Le yin, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le féminin, avec la création, avec l'intuition, avec la sensibilité. Non, ça c'est le yang. Le yin, c'est le 2. Le yin est là. Le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Vous voyez, il y a une notion à travers ça de lâcher prise. On a une sorte de coupe là, de récipient, vous voyez. L'énergie du féminin, c'est la coupe. Elle reçoit en fait les énergies. Vous voyez, c'est la femme, elle reçoit et elle met en gestation. Donc il y a une notion aussi de trouver l'équilibre, je pense, entre poser les actions et laisser venir à vous ensuite recevoir, récolter. Vous voyez, il y a à la fois le côté de gestation, on pose des actions, on crée sa vision et en même temps, à un moment donné, il faut accepter de prendre le temps que les choses se mettent en place et de recevoir. De recevoir, c'est ça le principe féminin de la réceptivité. Laissez quelqu'un d'autre faire les premiers pas, laissez venir à vous. Comme je disais juste là à l'instant, juste avant, brillez et les choses vont après venir à vous. Vous voyez, brillez votre propre lumière et vous allez attirer, comme je disais, les opportunités, les personnes, les situations. Et là, il va falloir après être aussi apte à recevoir, vous voyez. Donc on est encore dans ce côté où on continue de créer de la gestation de projet et en même temps on commence à attirer à soi et on accepte de recevoir. Ça c'est important parce qu'on n'accepte pas toujours. Donc là, on ouvre grand pour recevoir. Ensuite, au-dessus, c'est le schéma ou la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Donc là, ça va peut-être faire un écho à votre présent. On a la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle de réflexion, de mise en retrait.
pour réfléchir un petit peu, qu'elle nous parle d'intériorité, le mot que je cherche, d'introspection. Il y a un côté introspection, donc là, vous voyez, avec la force et tout ce qui brille, il y avait un côté justement de vibrer votre propre lumière. Donc là, il y a encore, on retrouve un petit peu le penseur, hein. Je vous disais, on est un petit peu encore là-dedans, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. On retrouve un peu le penseur, ça fait un peu écho, hein, l'ermite. On continue de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut vraiment. La carte qui est associée, c'est l'île au trésor. Donc là, vous voyez, l'île au trésor, on a une tortue qui porte un trésor avec de l'or et des cœurs. Mais c'est ça, encore une fois, ça fait écho aux cartes qu'on a là, en fait. Tout à fait, c'est un petit peu l'échange, en fait. Là, on a le penseur avec la sagesse de l'oracle, et là, on a l'ermite avec le Light Seers. Et là, c'est l'inverse, on a le soleil avec le Light Seers, et l'île au trésor avec la sagesse de l'oracle. Donc finalement, ces deux pôles se retrouvent. On est à la fois encore, c'est dans le passé, le côté penseur, introspection avec l'ermite, et à la fois on est encore un petit peu un pied là-dedans dans le présent avec l'île au trésor. L'île au trésor, ben, c'est ce qu'on veut en fait, c'est le trésor, c'est tout ce qui est vous voyez, on a tout ce qui est dedans et qu'on a besoin peut-être aussi de sortir, mais il y a un côté récolte, vous voyez. Je vais aller regarder les mots-clés comme d'habitude. Alors, le 9. La loi de l'attraction réalise les rêves. Je vous disais, avec tout ce qui brille, on attire à soi. Les résultats de la pensée positive apparaissent. Donc c'est ça, la pensée, on l'avait là. Qu'est-ce qu'on veut? Notre vision. L'abondance comme apparue de nulle part. Donc là, il peut y avoir des choses qui arrivent à vous. Comme je disais, on attire à soi. Gain financier et partage de la chance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à ça. On continue de travailler sa vision avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on veut? L'île au trésor, c'est l'abondance qui est là, c'est l'abondance qui est là aussi. Là, on réfléchit à comment avoir cette abondance-là. Là, on la vibre. On la vibre, vous voyez, et là, on est encore dans le présent avec ces deux cartes-là, on la vibre et on commence à récolter, et dans le futur, on a cette récolte qui est aussi là avec le yin. Il est très clair, votre tirage, là, les Gémeaux. On voit vraiment qu'on est en train de s'aligner à travers ça, c'est de l'alignement avec qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait, nos valeurs, trier autour de soi tout ce qui est toxique pour nous, que ce soit des relations, des situations, des lieux, pour pouvoir s'aligner sur cette vibration et pouvoir la récolter et attirer à nous ce que l'on veut. Et là, avec les réponses angéliques, on a non. Si vous aviez une question, on a un non. Donc peut-être que vous aviez en tête, le non n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour certains, si vous aviez une question en tête, est-ce que je dois faire ci ou ça? Peut-être que pour le moment, c'est non. Je vais aller voir un petit peu ce qui est associé à cette carte. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Écoutez, on va y aller. Je ne savais pas que ça allait dire ça. On va prendre une autre carte pour aller voir un petit peu un complément d'information. Mais le non n'est pas forcément à prendre de façon négative, si je peux dire. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Si c'est quelque chose, un choix qu'on devait faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui va m'arriver par rapport à ça? Non. Vous voyez, donc dans ce cas-là, c'est positif. Donc voyez comment les interrogations que vous avez. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est peut-être pas... voyez comment ça vibre pour vous. Mais là, on vous dit non. Donc je vais tirer une carte complémentaire par rapport à ce nom. Hop. Et on a « Attendez-vous à un signe ». Donc là, voilà, on est là actuellement pour vous. Donc là, c'est la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Donc là, il y a de l'introspection pour vibrer ce que l'on veut et on commence déjà un petit peu à récolter. Et là, on vous dit non par rapport à quelque chose, mais on dit vous, attendez-vous à un signe. Donc si c'est non pour ça, c'est sûrement qu'il y a autre chose pour vous. Donc faites attention un petit peu aux synchronicités, un petit peu à tout ce qui se présente actuellement dans votre vie. Attendez-vous tous les styles de signes. Ça peut être une phrase, ça peut être une forme que vous voyez dans le sol, dans un caillou, une feuille, un nuage. Ça peut être vraiment sous toutes ces formes. Voyez un petit peu les signes qui viennent à vous. Ça va vous aider à ajuster, je pense, votre vision et votre direction. Ensuite, là en dessous, c'est le défi que vous venez de compléter. Là, d'où vous venez et un petit peu ce que ça vous a appris aussi. On a la roue, donc là, il y a eu du changement pour vous. Là, vous avez posé des actions, là je le disais avec le penseur, on a réfléchi dans le passé à ce qu'on voulait et je disais il y a peut-être même des actions qui ont été posées pour certains d'entre vous pour aller faire ce changement. Je disais il y a peut-être eu un changement peut-être de travail, de lieu de vie, de relation, il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit la roue là que le changement, il est engagé, on le voit de toute façon avec vos cartes qui sont là, il est engagé. Là vous avez posé l'action dans le passé pour engager ce changement et voilà, faire le ménage. Vous voyez, faire le ménage, ça parle de soi. Vous avez fait le ménage, vous avez fait ce travail d'introspection déjà dans le passé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir
aller dans la direction de ma vision. Et là, on a posé une action concrète déjà et ça va continuer de se développer. Vous allez continuer de développer cette vision et de petit à petit récolter les conséquences de l'action qui a été posée. Hein, vous voyez, c'est comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ronds, il y a des conséquences. C'est ça, on a posé une action et petit à petit, les ronds deviennent de plus en plus grands et ça va continuer de fleurir, j'ai envie de dire. Faire le ménage, donc vous avez probablement fait le ménage. Hein, je disais là, il y a peut-être eu des relations à quitter, des lieux, un travail, je ne sais pas encore sur d'autres aspects que ça peut se présenter. C'est vraiment, ça fait totalement écho à ça, à ce que je disais déjà. Je vais quand même voir les mots-clés. Hop, 21. Faire le ménage, aller au fond d'une situation, se délester d'un fardeau, nettoyer la maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. C'est ça, on enlève le superflu. Vous voyez, juste au-dessus, on avait les masques là. La lionne qui est totalement elle-même. Elle assume sa personnalité, c'est une lionne, c'est pas une suiveuse. C'est une lionne et on est tous des lions, des lionnes dans notre vie, on n'est pas des suiveurs, on n'est pas censé avoir le second rôle dans notre propre vie. Donc là, ça passe par un alignement, ça passe par connaître ses valeurs, poser des actions concrètes pour aller dans cette direction et petit à petit voir comment le chemin se dessine et toujours rester aligné pour continuer de poser des actions dans ce sens-là. Et ça passe par faire le ménage, hein, de temps en temps, surtout aux saisons printemps-automne, souvent on a des besoins de nettoyer un petit peu pour aller accueillir les nouvelles énergies. Donc là, on est là sur cet automne pour vous. On a fait déjà, hein, là c'est la leçon qui vient d'agir. Pour moi, pour vous, cette action elle est déjà posée. On a commencé à faire le ménage, on l'a déjà fait et on va continuer d'avancer. Ici, c'est quels sont les... Qu'est-ce qui fonctionne en votre faveur, pardon, vos atouts? On a l'empereur, magnifique. L'empereur, on retrouve ses côtés action. L'empereur, comme je disais avec l'impératrice, on crée au niveau du mental et de l'énergie. Avec l'empereur, on pose les actions. Donc, ce qui fonctionne en votre faveur, c'est votre capacité à poser des actions concrètes, à construire. L'empereur, c'est le chiffre 4. Hop, le chiffre 4, c'est le carré, c'est nos fondations, nos bases, qu'est-ce qu'on veut construire. Vous voyez, on retrouve le damier en dessous avec ce tour d'échec. Donc là, on est dans le présent, on avait la force, on est capable de poser des actions concrètes, de matérialiser sa vision. En fait, l'empereur, c'est ça, c'est la matérialisation. Après l'impératrice qui était dans la gestation, l'empereur derrière matérialise. Donc là, ce qui est en votre pouvoir, pour vous, les Gémeaux, vous êtes capable de matérialiser, de poser des actions concrètes concernant votre vision, vos fondations, ce que vous voulez construire. Très positif. Et ça associe à l'énergie yang. On a le yin là, on a le yang. Le yang, c'est l'énergie du masculin. Là, on a deux fois. C'est fou, en fait. Regardez ce qu'on a. On a l'impératrice, l'énergie du féminin avec le yin, l'énergie du féminin. Et on a l'empereur, l'énergie du masculin avec le yang, l'énergie du masculin. On retrouve un équilibre pour vous, les Gémeaux, c'est fou. Quelles étaient les probabilités que ça sorte comme ça? Là, votre force, vraiment, et c'est votre futur. Là, c'est le futur avec l'impératrice et le yin. Et votre force, c'est l'empereur et le yang. Donc là, on voit un équilibre vraiment qui est en train de se faire. Le yang, c'est le masculin, c'est les énergies d'action. C'est exactement l'énergie de l'empereur, tout comme là, le yin, c'était l'énergie de l'impératrice. Je vous lis quand même les mots-clés. C'est très, très beau, là, ce qu'il y a. Le principe du masculin, du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses deviennent, passer à l'action. C'est ça, c'est l'énergie d'action, votre force, on l'a doublement en fait. C'est comme si on avait deux fois la même carte là, avec le Light Seers et avec la sagesse de l'oracle. On a deux fois la même carte là en yang et on a deux fois la même carte là en yin avec le féminin. Donc c'est très très beau. Poser des actions, recevoir. C'est très très clair. Là, votre force, c'est vraiment ça. Poser des actions concrètes et accepter dans le futur de pouvoir recevoir. Votre tirage, il est superbe. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je fais ce tirage, comme je vous disais. Et en fait, je me rends compte que ça fonctionne. Donc, je suis vraiment contente. Et là, on va quand même voir le petit point un petit peu, pas négatif, hein, mais quels sont vos challenges en fait? Qu'est-ce qui va en votre défaveur? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Le fou. Le fou, voyez, on a ce personnage qui est dos à l'eau et qui ouvre grand les bras et qui est prêt à se jeter dans le vide. À cœur perdu, j'ai envie de dire, elle fait totalement confiance, elle se jette dans l'inconnu, elle a confiance que les choses vont se passer. Elle ne sait pas ce qui va se passer, elle n'a pas toutes les réponses, mais elle y va. Et donc là, ce qui est entre vos défaveurs, c'est que vous avez peut-être un défaut de confiance actuellement. Confiance en vous, en l'univers, en l'autre. Voyez sur quel plan ça vous parle, peut-être en tout ça réuni, mais il y a un défaut de faire confiance et d'oser se jeter à l'eau. Vous voyez, on voit qu'on est capable de poser des actions, mais c'est un petit peu, on est un petit peu au bord du plongeoir et on hésite parce qu'on a peur.
On a peur ou de ne pas savoir ouvrir nos ailes, ou on a peur que personne va nous récupérer, on a peur peut-être de ne pas y arriver. Et ça, c'est des peurs qui sont liées à votre passé. Hein. C'est des peurs un petit peu qui n'ont pas encore été réglées par rapport à votre passé. Et là, on vous le dit avec cette carte-là qui est dans votre présent, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc ça, on le voit dans le présent, c'est ce qui pèse un peu, et on le retrouve là avec le fou. Vous avez du mal à faire confiance, à vous jeter complètement, on y va petit à petit, mais à un moment donné, allez-y, quoi. Sautez, faites le pas, vous êtes totalement équipé là. Et c'est associé à la carte heureux hasard. C'est ça, vous voyez, il y a un côté du hasard. On a un petit peu peur que la chance soit pas de notre côté. Hein. Vous voyez, ces deux cartes, elles se font un peu écho. On a un peu peur que finalement on se jette et qu'on n'ait pas de chance. Que la chance soit pas de notre côté, on fait plus confiance à l'univers, à la chance. Et pourtant, je ne sais plus où c'est, on vous dit de faire attention aux signes. C'est là, attendez-vous à un signe dans ce qui fonctionne, dans ce qui travaille en ce moment pour vous. La leçon qui est en train d'être acquise, attendez-vous à un signe. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul finalement. Hein. Vous êtes bien, vos guides sont là. Donc faites confiance. Il y a un défaut de confiance là. Je vais regarder heureux hasard, les mots-clés. Heureux hasard, la chance alliée à une bonne disposition, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Et là, comme ça, entre défaveur, avec la carte du fou, c'est que vous avez plus confiance en ça en fait. Vous voyez, il y a une notion, on n'a plus confiance en notre bonne étoile, en notre chance. Et ça, encore une fois, c'est lié un petit peu au revers que vous avez eu dans le passé. On a du mal à s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, on a du mal à refaire confiance et à se jeter complètement. Donc là, ça, c'est un petit peu ce qui est entre votre défaveur. On a l'impression peut-être d'être un peu tout seul, d'être un petit peu laissé de côté par l'univers. Mais l'univers est là. Vous inquiétez pas. Vous avez aussi les clés. Vous n'avez pas toujours besoin d'une béquille pour avancer, hein, si on peut voir un peu l'univers entre guillemets comme ça, parce que c'est un compagnon plus qu'une béquille, mais vous voyez, des fois on s'appuie trop sur l'univers, et là vous êtes, des fois, l'univers se met un petit peu en retrait, parce que nous on est capable finalement de commencer à marcher tout seul. Vous voyez, donc là, vous êtes équipé, on a le yang 2 fois, le yin 2 fois, on a cette force qui est là, vous êtes capable de faire les bonnes réflexions, vous avez posé des actions pour faire le ménage, et vous avez tout mis en place, vous avez tout fait comme il faut, les Gémeaux. Vous avez tout fait comme il faut, donc continuez cette lignée et faites confiance à l'univers. Il vous attrapera quand vous allez vous jeter et la chance sera là et vous allez la créer en fait en étant aligné comme je disais, et c'est ressorti plusieurs fois. Vous allez attirer à vous ce que vous voulez, les bonnes occasions, les bonnes personnes. Vous allez récolter et vous allez continuer de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Vous êtes solide, vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous pensez là, les Gémeaux. Bah écoutez, voilà pour ce tirage du cheminement pour cet automne, les Gémeaux. Dites-moi comment ça vous parle vraiment. C'était un test, vous êtes les premiers avec qui je teste. Je me rends compte que, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Dites-moi en commentaire, ça fait écho pour vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Et bien sûr, à prendre rendez-vous avec moi en privé si vous voulez aller un peu plus loin. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao!